Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, actuellement le marché NFT c'est un peu compliqué, mais pourtant il y a encore trois domaines, trois thèmes, trois narratives côté NFT qui marchent encore très bien. La première, c'est celle qui est liée aux NFT ordinal, les NFT sur Bitcoin, et donc forcément on en parle aujourd'hui. La deuxième tendance, c'est celle en fait des NFT qui sont liés à des projets Memecoin, et donc pareil aussi on en parle aujourd'hui. Et la troisième tendance, c'est celle en fait des NFT qui sont liés à des projets de airdrop, et donc évidemment, on en parle aussi aujourd'hui et par extension, je vous donnerai aussi 5 wallets qui donc vont faire un airdrop et donc c'est intéressant de prendre ces wallets en fait pour farmer différents projets, que ce soit de la crypto ou des NFT pour après avoir une belle allocation, on l'espère. Bien sûr, deux choses avant qu'on commence. La première, pour ne rien rater du meilleur de l'actu et être toujours le premier au courant de ce qui se passe, pensez absolument à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, on est, alléluia, c'est super, je suis aux anges, on est 10 000 abonnés sur la chaîne. Rendez-vous compte, j'ai commencé la chaîne il y a 2 ans, 680 vidéos, une par jour, et ça y est, enfin, on est à 10 000 abonnés. Pour un petit créateur de contenu, c'est vraiment une étape incroyable. Donc vraiment, merci à tous, merci de votre soutien, merci à ceux qui mettent des likes, des commentaires, juste même d'être là en fait, de voir les vidéos. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que je contribue à ma petite échelle à vous apporter un peu de valeur tous les jours, à vous aider dans votre veille du Web3 et si c'est possible à vous faire découvrir un ou deux projets comme ça de temps en temps en vous partageant les meilleures news. En tout cas, pour fêter ça, je vous offre mon dernier NFT VIR, mon dernier NFT Very Important Rabbit. Vous savez, c'est ma collection NFT, il m'en reste plus qu'un seul. Le floor price actuel est à 230 dollars et en fait, entre autres choses, chaque mois, j'offre 0,1 ETH, donc environ 340 dollars au prix actuel de l'Ether, plus l'argent que je gagne sur YouTube, donc environ 500 balles du coup tous les mois. Et j'espère que, en fait, comment dire, en fait, sans vous, l'entité Monsieur Rabbit n'existe pas, et donc c'est normal de vous redonner. Et donc j'ai trouvé ce moyen en fait de récompenser les holders, les supporters de la première heure via donc cette collection NFT. Donc voilà, j'offre mon dernier sur Twitter. N'hésitez pas à participer. Et vraiment merci à tous. Et j'espère vraiment pouvoir aussi vous régaler, holder ou pas, pendant ce bull run, en faisant aussi des partenariats avec des bons projets. Et voilà, on sera ensemble en tout cas. On a traversé le bear market ensemble. On traversera le bull market ensemble. Et encore une fois, merci à tous. Et la seconde chose avant qu'on commence, c'est de vous dire que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français qui s'appelle Crypto News. Vous aurez tous les liens en description. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est un site tout en un. Il y a de l'actu tous les jours sur les NFT, la crypto, une partie aussi finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des vidéos aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus, beaucoup d'infos, beaucoup de ressources. Évidemment aussi, il y a une fonction recherche pour vous aider, pour faire des recherches par mots-clés par exemple. Vraiment, c'est un truc à consulter quotidiennement. Je le redis, vous aurez le lien en description. Et merci beaucoup à Crypto News de soutenir la chaîne. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide sur le marché NFT, récap que vous retrouverez tous les matins vers environ 11 h sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Au niveau des chiffres, aujourd'hui on a un blue chip index à 4100 ETH de market cap, donc ça je le rappelle c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. On a un sentiment de marché aujourd'hui à 52, donc en baisse également, et des volumes sur 24 heures à 30,8 millions de dollars. Après forcément par rapport au week-end, souvent c'est plus calme. Les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en un Runestone, donc un NFT du coup sur Bitcoin, sur Ordinal, donc le projet de l'influenceur Leonidas qui s'établit à 0,04 Bitcoin. Et ce projet, c'est vraiment un projet dont tout le monde parle actuellement. D'ailleurs, je reparle après parce qu'ils ont de nouveau eu encore un airdrop. C'est le projet qui est ici, qui est en numéro 1 du coup sur Magic Eden. En seconde position des volumes, on a Froganaz sur Solana qui s'établit à 2,8 Sol. Alors je le rappelle, c'était un free mint sur Solana qui avait explosé, mais en fait depuis, les gens farment cette collection, en fait s'en servent pour farmer les diamants sur la marketplace Magic Eden, puisqu'en fait ces fameux diamants apporteront un airdrop plus tard, et donc c'est un peu la collection favorite pour du coup farmer ces fameux diamants. Donc ça explique un très gros volume journalier récurrent. Et en troisième position, on a les Bored Ape, donc les singes NFT, qui sont à 13,6 Ether et qui, comme d'habitude, en fait, se tirent la bourre avec aussi la collection NFT des pingouins, les Pudgy Penguins, qui sont quasiment au même prix. Et enfin, le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est un Ordinal Rock, le numéro 56, à 204 000 dollars. Évidemment, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un petit peu le pendant version Bitcoin des Ether Rock. Ces fameux rochers qui n'apportent strictement rien, mais qui se vendaient à des prix vraiment incroyables, des prix fous. Et donc là, voilà, on a un Bitcoin Rocks qui s'est vendu super cher à 200 000 balles. C'est juste fou.
Et pour terminer ce récap NFT, on a ici un tweet de la part de well.mocha qui nous donne les 15 collections NFT les plus capitalisées, celles qui ont le plus gros market cap. Et on a bien sûr en 1 les CryptoPunks dont on parle très souvent. Et en 2, ce n'est plus les Bored Ape, c'est les Non-Monkeys qui sont une fois de plus une collection sur Bitcoin. Comme quoi vraiment, tout le monde s'accorde à dire que peu importe l'avenir des NFT en termes spéculatifs, on ne sait pas si les NFT images de profil seront l'avenir. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que les NFT sur Bitcoin, les NFT ordinal vont cartonner pendant ce bull run. Et pour l'instant, c'est bien parti. Non-Monkeys qui a quand même un prix de 0,65 Bitcoin, c'est juste incroyable. Par contre, malgré cette effervescence sur les NFT Bitcoin, on remarque que dans ce top 15, on a quand même encore 9 collections qui sont sur Ethereum, alors que 5 sont sur Bitcoin et seulement une seule sur Solana. C'est les collections NFT Mad Lads que j'aime beaucoup également. Au niveau des news, il y a toujours quelque chose qui marche très très bien dans les médias traditionnels et ils adorent relayer ça. C'est quand une star en fait revend son NFT à perte. Et là en fait c'est le cas de Kevin Hart, qui est donc un acteur très connu, qui avait acheté entre guillemets un Bored Ape il y a environ 2 ans pour genre 80 Ethers, un truc comme ça. Et il a revendu en fait là dernièrement, je crois que c'était hier, il a revendu donc pour 13,5 Ethers au floor price. Et donc c'est une perte de 66 Ethers. C'est juste incroyable. Par contre, on met des guillemets parce qu'en effet en fait ce Bored Ape avait été acheté dans le cadre en fait d'une grosse opération marketing avec MoonPay, les solutions de paiement MoonPay. Et donc a priori c'est pas vraiment lui qui a déboursé l'argent. En gros on lui a filé l'argent, il a acheté du coup le NFT avec cet argent-ci. Et là, il le revend. Après, il y a 2 écoles. Dites-moi en commentaire dans quelle école vous êtes. Première école, signal de bottom, et donc un signal bullish pour la suite. Genre, on a atteint le point le plus bas, et donc on peut que monter plus haut. Et deuxième école, c'est la fin des NFT images de profil. Les singes, c'est has-been, on n'en parle plus, tout le monde s'en débarrasse. Info suivante, je ne sais pas si les plus anciens s'en rappellent. Moi, je me rappelle, il y a environ 2 ans, on avait un jeune Indonésien qui avait en fait NFTisé des photos de lui qu'il avait pris pendant 5 ans tous les jours. Le truc avait cartonné, il a récolté je crois entre 1 et 2 millions de dollars. Depuis, il avait disparu et là en fait, il revient avec la hype des meme coins, il revient avec un tout nouveau projet sur Base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la hype des meme coins a commencé sur Solana, mais en fait, elle est en train de se déverser comme ça sur Base, qui est donc le layer 2 de Coinbase. Et il y a un vrai engouement sur cette blockchain. Et ce qui est intéressant par rapport au projet de Gozali, c'est donc le mec que vous avez sous les yeux ici, c'est qu'en fait ce projet qui se passe sur Base est un peu une sorte en fait d'équivalent de la nouvelle norme ERC 404 dont on parlait beaucoup il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est en fait une norme qui relie à la fois les NFT et les cryptos. Et pour la faire courte, j'en ai beaucoup parlé. J'ai même une vidéo dédiée du coup sur ce sujet-ci. Mais pour faire simple, quand on achète une crypto, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier ou un Solana en entier. On peut acheter une portion. Et en fait, quand c'est du coup une crypto qui est sur cette norme ERC 404, voire du coup cette nouvelle norme du coup sur Base, en fait, le jour où vous avez du coup une crypto en entier, ça crée un NFT, ça crée une réplique numérique de ce NFT. Et donc après, vous avez des droits en fait par rapport à ce NFT. Vous pouvez peut-être vous faire airdropper des choses, etc. Et le jour où vous revendez du coup une partie et vous passez en dessous de unité entière de cette crypto, bah, le NFT en fait disparaît. Donc vraiment c'est un truc qui relie les NFT et la crypto et qui apporte en fait plus de liquidité dans le marché NFT. Et donc là je disais même principe en fait, Gozali fait donc cette espèce d'hybride NFT crypto sur Base avec la hype des meme coins. On verra si ça marche. Mais pour le moment, ce tweet qui est sorti hier a été vu plus de 1,4 million de fois et je suis allé voir sur l'adresse en fait, il a déjà reçu en fait pour plus de 2 millions de dollars pour son projet. Et petite digression par rapport à Base, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas vraiment une collection NFT qui se détache, notamment en termes d'image de profil, une collection NFT que les gens peuvent mettre en fait sur Twitter. Peut-être que Based Felas pourrait être cette collection NFT. En tout cas, récemment, elle a beaucoup augmenté, elle a quasiment fait un x10 avec un prix plancher actuel à 0,18 Ether à surveiller. On continue sur la vague des meme coins. Rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, jeudi, vendredi et samedi du projet Hoodie, donc sur Solana. Donc à la base, ce projet en fait qui vise à délivrer un meme coin qui sort aujourd'hui, à airdropper en fait des NFT, donc gratuitement. Les NFT qui sont ici, ils se montaient à 10 sols de floor price, donc incroyable. En gros, 1500 balles du coup pour un free airdrop. Et là, en fait, ils ont dégringolé. Pourquoi? Et bien en fait, ce matin a eu lieu le snapshot. Donc ceux qui ont été snapshotés, donc en gros, c'est une photo en fait de vos wallets et qui possédaient donc ce NFT vont recevoir donc plein de tokens de ce projet-ci. Ce sera un projet à surveiller. Il faut quand même surveiller aussi pareil les NFT parce que peut-être qu'il y aura d'autres avantages qui vont être annoncés plus tard et que le prix pourrait donc réaugmenter. En tout cas, voilà, ça fait partie des collections qui suivent la tendance meme coin et donc il faut les surveiller impérativement. Également aussi, un peu pareil, surveiller du coup ce projet. C'est la première collection NFT du meme coin Wayne. Le meme coin Wayne, en fait, c'est le premier meme coin qui est sorti sur un très gros protocole qui se passe sur Solana, qui s'appelle Jupiter.
Jupiter, c'est un exchange slash agrégateur qui marche très très bien, qui promet aussi pas mal de airdrop par rapport au même coin. Et en tout cas, donc ce même coin, le WEN, a très très bien performé. Ce même coin WEN est aussi le créateur d'une nouvelle norme NFT, la norme WNS. Donc vraiment, il y a un lien plus qu'évident entre Memecoin et NFT. Ce projet, en fait, on peut s'inscrire gratuitement pour essayer de le récupérer. Ça se passe sur Drip. Drip, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, mais c'est une plateforme gratuite sur laquelle, en fait, on peut régulièrement, tous les jours, en fait, récolter un petit peu comment on appelle ça, de gouttes, de droplets, c'est régulier. Et après, en fait, grâce à ça, on peut enchérir sur des NFT et avoir donc de l'art NFT gratuitement tous les jours. Et donc, pareil aussi, on imagine que pour celui-ci, il faudra avoir quelques gouttes. Donc, vraiment, allez voir parce que c'est un très gros projet. On arrive ensuite à la partie airdrop et on commence par la blockchain Venom qui donc a sorti son mainnet. C'est une très grosse blockchain et rappelez-vous, il y a 3 jours, je vous ai dit de faire une manip du coup à la fois sur YouTube et sur Twitter. Et donc tous ceux qui l'ont fait ont reçu ce matin 29,87 Venom. Le token Venom est actuellement à 0,64 $. C'est listé sur OKX. Et sachez que c'était juste, ça en fait c'est 30 tokens, c'était juste pour une seule des quêtes. Rassurez-vous, ceux qui ont fait toutes les quêtes vont pouvoir claim en fait leur récompense à partir de jeudi. Vous le savez, on a fait ensemble de nombreuses quêtes, on a récupéré pas mal de NFT gratuits sur la testnet de Venom pendant plusieurs mois et a priori, selon calcul, on pourra récupérer 10% jeudi, ce qui équivaudrait plus ou moins à 300 $, donc c'est toujours ça de prix. Également aussi, et je crois que j'en ai parlé vendredi de ça, on a le airdrop du token Banks qui est arrivé. Alors Banks, à la base, c'est une solution entre guillemets de pré-NFT, j'en ai parlé plusieurs fois. Et donc là, en fait, on a plein de collections NFT sur Solana qui sont éligibles pour claim du coup une partie de ce airdrop. Donc si vous avez des collections NFT sur Solana, allez vérifier, on sait jamais. Et pour les amateurs d'art, j'ai appris ce matin qu'il y aura aussi un airdrop par rapport à ceux qui ont utilisé et qui ont acheté des NFT sur du coup la plateforme Exchange Art, qui est donc une plateforme en fait qui met en avant de l'art NFT évidemment. Donc pareil aussi, renseignez-vous. Ensuite, je vous le disais en intro, actuellement, on a une collection NFT qui cartonne sur Ordinal, sur Bitcoin. C'est la collection NFT Runestone qui, rappelez-vous, a été airdroppée gratuitement. Il y a quand même 112 000 NFT. Ça a coûté très cher à airdropper. Et pour l'instant, en fait, on a plein de projets qui promettent des airdrops pour ceux qui possèdent ces NFT, ces inscriptions sur Bitcoin. Et donc là, ici, en fait, on a le projet BTC Machine. C'est donc un projet gaming sur Bitcoin qui a airdroppé aussi pareil, donc des NFT en fait pour du coup jouer à ce jeu. Alors vu que je suis pas holder, je suis pas allé voir plus loin, mais sachez voilà qu'en fait il y a plein de projets comme ça qui se mettent à s'accopiner avec le projet de Leonidas, donc le projet Runestone. Donc ça reste un projet à surveiller et bien sûr aussi cette tendance de hold to airdrop, du fait de garder NFT et de recevoir en fait plein de tokens, plein d'autres NFT, d'autres projets, c'est un truc vraiment du moment qu'il faut aussi surveiller. Alors pour la suite, j'ai changé ma scène et je vous filme directement en fait mon écran, sinon vous pouvez pas voir en fait mon wallet. Et évidemment ici en fait on arrive à la partie où je vous montre donc 5 wallets que vous pouvez activer, vous pouvez en fait vous en servir pour faire différentes choses. Il y a aussi des quêtes à faire à l'intérieur et donc en fait ces 5 wallets vont faire un airdrop. Donc il y a 2 idées principales derrière en fait ces airdrops de wallet. La première c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez du coup, importer votre clé privée, MetaMask ou autre dans ces wallets pour du coup montrer quelle activité. Ça c'est vous qui voyez. Mais surtout en fait ce qui est pas mal, c'est que quand on va minter un nouveau projet, c'est souvent conseillé de créer un nouveau wallet parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir du coup une arnaque. Et donc voilà, par principe, on crée un nouveau wallet. Et donc, pourquoi pas se servir d'un de ces 5 wallets pour du coup une double utilité, à la fois sécurité et à la fois aussi du coup farmer en fait ces airdrops. Moi, je trouve ça super cool et donc je vous en parle. Le premier wallet, c'est Rabi Wallet, qui est juste sûrement en fait le meilleur wallet à l'heure actuelle, qui est bien meilleur que MetaMask parce que beaucoup plus sécuritaire. En fait, quand vous validez une transaction sur Rabi Wallet, il va vous dire en fait ce que vous validez. Et du coup, vous allez comprendre directement. Et au moins, si jamais cette transaction vous dit je prends tous vos NFT, vous pourrez du coup la refuser et pas vous faire voler. Donc du coup, très simple, pour farmer ce airdrop, soit vous importez du coup un wallet qui est déjà actif pour du coup montrer en fait que vous êtes actif et donc avoir plus de points, soit du coup tous les jours vous claimez du coup ici en fait du token gaz sur la testnet. Et après, encore mieux, vous faites des choses, vous interagissez avec des protocoles sur la testnet de Debunk, dont je parle juste après. Et aussi, si jamais, il y a aussi un système de points directement. Vous allez dans Rabi Point ici, il y a différentes quêtes à faire. Moi, par exemple, on voit que j'ai 4135 points. On peut par exemple faire un swap par jour, genre sur Polygon ou quoi. C'est un wallet qui est EVM compatible, donc un truc pas trop cher pour farmer les points. Également aussi, bien sûr, référer les gens. D'ailleurs, vous aurez mon lien d'affiliation évidemment en description. Et je vous le disais, ce wallet, ce airdrop
est en lien avec celui du projet des banques. D'ailleurs, c'est la même team derrière ces deux projets. Et je rappelle que des banques, c'est un gros wallet tracker slash réseau social, on va dire ça comme ça. C'est un truc très intéressant. Plein de gens du coup farm sur airdrop. Je pense vraiment qu'il sera assez énorme pour du coup avoir du coup les quêtes par rapport à ce airdrop. Vous allez ici dans More et ensuite ici vous avez Web3 Badges. Vous cliquez dessus et vous aurez un paquet de quêtes à faire qui vont vous rapporter en fait des badges et donc ces badges devraient s'échanger en fait contre du airdrop plus tard. Ensuite, on a le wallet Rainbow qui est également aussi EVM compatible. Alors moi du coup, j'ai pas importé de wallet. Moi si vous voulez en fait, j'ai plusieurs comptes, j'ai plusieurs en fait profils Google Chrome et comme ça en fait dessus, je me crée différents wallets, différents comptes email, etc. pour soit farmer des airdrops, soit du coup pas mélanger en fait les wallets. Et dans un souci de sécurité, c'est beaucoup plus pratique. Et donc ce wallet, je ne l'ai pas trop farmé. Vous voyez que pour l'instant, j'ai que 606 points qui correspondent a priori à 16 $. Mais pareil aussi, en fait, il faut aussi interagir avec ce wallet. Vous avez différentes phases. On en parle un peu moins. Il y a tout un leaderboard. Mais pareil aussi, les gens sont quand même assez chauds sur ce projet. Donc à surveiller. Pour le troisième airdrop de wallet, je vous montre ça sur mon téléphone parce que du coup je le fais sur mon téléphone. C'est le wallet Halo Wallet qui est en fait le nouveau nom du wallet de KuCoin, l'exchange KuCoin. Et donc là pareil c'est très simple en fait, vous avez un onglet du coup profil, vous avez différentes quêtes à faire dessus. Par exemple liker 3 posts, ça vous fait du coup 1 XP par like 3 fois par jour. Également aussi envoyer une transaction, donc pareil aussi vous faites ça sur Polygon, un truc pas trop cher, ça vous fait du coup 5 XP par jour. Vous pouvez aussi minter en fait différents NFT. Je vous laisserai bien sûr tout checker par vous-même. Moi, je vous dis juste que ça existe, que moi je le fais aussi, et après c'est à vous de faire vos recherches et de voir en fait tout ce que vous pouvez mettre en place pour du coup farmer en fait ces différents airdrops. Vous voyez que ici, j'ai que 195 XP, j'ai pas commencé il y a bien longtemps. Par contre, j'ai acheté un NFT du coup de ce wallet, ça coûte genre 0,1 Ether et ça fait 5 XP par jour. Et je pense que les holders auront aussi de l'XP, pardon pas l'XP, auront aussi en fait du airdrop en plus du fait de holder ce NFT. Donc voilà, en tout cas moi j'y crois et je partage. Quatrième wallet, le wallet Favor. D'ailleurs, beaucoup de grands noms en fait ont investi à l'intérieur. C'est aussi en lien avec le gros protocole qui s'appelle Lens Protocol, qui est une sorte un petit peu de Twitter décentralisé pour la faire très courte. Et là, pareil aussi, vous avez en fait 20 likes par jour qui vont en fait vous donner des points. On peut aussi linker en fait un wallet, enfin importer un autre wallet pour bénéficier de points en plus par rapport au fait de holder différentes collections NFT. Je vous montre par exemple, moi actuellement, j'ai 165 000 points à l'heure actuelle parce qu'en fait, je suis holder de différentes collections NFT qui sont partenaires avec l'application. Ça peut être Coolcats, ça peut être Mocaverse, etc. Également aussi des trucs gratuits à faire. Par exemple, voilà, créer son profil. Ça va aussi être créer un profil Lens Protocol et puis l'associer aussi avec. Bref, il y a différentes choses dessus. Ça apporte différents points et j'y crois aussi beaucoup à ce airdrop. Et enfin, dernier wallet, et on n'en parle pas assez, celui de la marketplace montante à l'heure actuelle, j'ai nommé Magic Eden. Je vous le rappelle, Magic Eden, ils ont sorti une version en fait de marketplace, version Ethereum, en collaboration avec des géants comme Yuga Labs, et ils ont aussi un wallet qui est cross-chain. Un wallet qui propose aussi régulièrement des free mint. D'ailleurs, j'ai loupé un free mint. Celui de la fois dernière, ça a bugué, du coup, je ne l'ai pas eu. Sachez qu'on peut aussi racheter ces free mint sur le secondary market. Ça coûte pas trop cher, genre 5-6 balles. Et moi, je pense, parce que du coup, ça, c'est le seul du coup wallet, le seul airdrop qui n'a pas été confirmé. Je pense qu'il y aura un airdrop par rapport à ça, du fait d'utiliser ce wallet, du fait de collecter les différents NFT qui coûtent encore, je le rappelle, pas trop cher. Et bien sûr aussi, tout ça, c'est en lien avec les fameux diamants qui sont ici. Ces diamants qui récompensent les utilisateurs de la marketplace Magic Eden et qui seront un jour transformés en une crypto. Et cette crypto s'appelle la crypto NFT. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi une partie réservée pour le wallet Magic Eden. Donc pareil aussi, n'hésitez pas du coup à l'installer. C'est gratuit comme tous les wallets. Celui-ci en plus est cross-chain comme je disais. Donc également aussi valable pour Bitcoin, Polygon et Solana. Et je pense que ça vaut le coup de le faire. Alors pour la suite de la vidéo, vous le savez, il y a toujours une partie gaming, sauf que là, la vidéo est déjà beaucoup trop longue et donc je vais l'écourter, mais en mode, vous n'avez jamais vu ça. Donc c'est parti, la partie gaming. On parle d'abord du projet Gaming qui surfe sur la narrative d'Epine. Donc vraiment, c'est un truc du moment qu'il faut absolument surveiller. Et je vous le rappelle, Gaming, ils ont fait un gros système de airdrop. On est arrivé du coup à la fin de la saison 1. Mais surveillez bien pour être prêt pour la prochaine saison. C'est des quêtes d'interaction sociale, like RT, etc. Et la news, qu'est-ce que c'est? C'est que le token en fait sort demain sur Bybit. Donc demain en fait à 10h du matin, UTC, donc 11h du coup pour nous, un truc comme ça, 11h du matin. Mais c'est un projet vraiment à surveiller qui devrait cartonner. Pour l'instant, on est à 5 centimes en prévision sur le pré-market par rapport à ce token. Également aussi, second écosystème à surveiller, l'écosystème Mon qui fait de plus en plus de partenariats. Également aussi le token Mon, il est super élevé je crois. Il est à quasiment 2 $ par token. C'est un très gros
gros truc, c'est bien sûr lié au gros projet Pokémon-like qui s'appelle Pixelmon. Il y a aussi un autre projet qui s'appelle Pixel Paz. C'est leur second petit projet, en fait, c'est gratuit. On peut y jouer dès maintenant et on aura aussi du airdrop de Tokenmon par rapport à tout ça. Et bien sûr aussi, je vous remettrai une fois de plus le lien du airdrop de Tokenmon au général. Vraiment, c'est un truc à faire absolument. Et Mon, ils font des partenariats de partout. Donc vraiment, c'est une dinguerie. Troisième écosystème à surveiller, celui de Xterio. Rappelez-vous, Xterio, en fait, c'est une sorte de gros studio gaming. C'est aussi un launchpad, c'est aussi une marketplace. C'est plein de trucs à la fois. Ils ont un gros projet qui arrive très bientôt, qui s'appelle Palio, un Pokémon-like. Ils ont un second gros projet qui s'appelle du coup Dinosaur quelque chose, s'appelle Age of Dino. C'est aussi un gros projet, un jeu de stratégie qu'il faut surveiller. Et c'est aussi ceux qui sont derrière le projet Overworld qui a bien marché. Je crois que le min c'était genre 0,2 ETH. Là, on est à 1,2 Ether. Et il y a aussi un gros token qui va arriver par rapport à l'écosystème Xterio. Et là, en fait, ils lancent des quêtes, justement pareil aussi d'interaction sociale, en lien aussi avec Edge of Dino, avec Palio. Donc c'est un truc aussi, je pense, à faire. Ça a commencé il y a 3 jours, donc ne perdez pas de temps. Ensuite, on a le projet Evermoon, qui est un MOBA 5v5 sur Immutable X, qui va faire en fait un prochain free mint qui est très hypé. Franchement, le jeu est très joli. Donc là, en fait, il y aura quasiment, je crois, 2500 œufs à minter. Et en fait, ceux qui du coup participent à l'événement qui commence aujourd'hui vont pouvoir avoir la chance peut-être de choper une whitelist pour justement avoir en fait un des 300 œufs qui est promis pour cet événement-ci. Donc vraiment surveillez tout ça. Et pour terminer, on a aussi un jeu de cartes gratuit qui sort aujourd'hui qui s'appelle Legends of Elysium. Donc du coup, il y a deux choses. Le projet du coup sort aujourd'hui mais en bêta fermée, donc on n'a pas forcément accès, mais on peut du coup voir les retours des autres personnes. Pour l'instant, c'est pas trop épais. Par contre, ils ont aussi annoncé la campagne de ce qu'on appelle l'IDO. Donc pour la faire courte, une vente de tokens. Donc c'est aussi un truc à surveiller. En général, les pré-sales côté gaming, ça marche bien. Et après, le token sortira donc le 29 mars, comme c'est écrit directement ici. Les amis, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez au pouce en l'air, voire aux commentaires si vraiment vous avez kiffé de fou. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.